intéressant. Il va nous parler de Sarah Fairytale et de Plutonio, Fred. Ouais, exact. Christophe, pourquoi avoir choisi Plutonio déjà, le numéro 15? Parce que je viens de gagner avec et Roberto il a bien fait avec Sarah en Italie, donc je pense que c'est la plus logique de garder les chevaux qu'on a drivés la dernière fois et quand c'était bien, voilà quoi. Maintenant moi j'ai un mauvais numéro, le cheval est pas mal en entraînement. Après c'est des courses pareilles, on sait que la différence va être le parcours quoi, voilà. Après on peut aussi bien venir de deuxième ligne, de première ligne, hein, ça on sait, mais il faut avoir la chance. Sarah Fairytale est un peu supérieure normalement en valeur, non? Je pense. Après, bon, je dis, hein, si elle a un mauvais parcours et moi le bon, ça peut faire la différence aussi. Maintenant, j'espère qu'on a tous les deux le bon parcours et qu'on est dans les 5 tous les deux, voilà. Le 9, Capello Bob, qu'est-ce qu'on en dit? Un Capello avec le 9, c'est pas mal, mais bon, le 1, il faut voir. Des fois, ça peut bien se passer, la même chose. Hein. S'il a un bon parcours, maintenant, c'est une deuxième chance. Hein. S'il peut prendre une 5e place, très bien. D'accord, merci. Je l'avais un peu oublié celui-là, Capello Bob, le numéro 9, l'autre atout de l'écurie Martens. Alors que Tom Rush s'échauffe. Tom Rush, le premier à s'échauffer assez fort hein, sur la piste. Il a l'air bien son cheval. Ah, il tricote toujours un petit peu comme ça. Il s'est trompé un tout petit peu à un moment, mais ça va. Ah, il va être pris de vitesse, je pense quand même, non Fred? Ah oui, il va sûrement l'être un peu. Alors du coup, si vous retrouvez 3-4e ligne avec des relais, et un autre relais et un autre relais, vous avez vite fait de vous retrouver dans les derniers à la corde. Vraiment que ça se passe bien pour lui. Anthony, en compagnie de Jérôme Chavat, driver d'un Vent d'Ouest numéro 10. C'est l'un des points d'interrogation. Jérôme, comment il travaille déjà? À la maison, il se comporte correctement. Maintenant, on va voir en course. Ça, je peux l'estimer quand même. Il a montré de la classe, ce cheval. Il est parfois un peu délicat à partir. L'Autostar, ça devrait l'aider, non? Oui, en plus, son deuxième ligne, c'est pas plus mal. Donc, on va essayer de faire une belle course et puis voir où c'est qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Vous pensez pouvoir quand même être sur sa classe, être dans les 5 ou c'est compliqué pour aujourd'hui rentrer? Je pense que c'est un peu compliqué, mais on va essayer de lui faire une très belle ligne droite et qu'il fasse plaisir à tout l'entourage. Ok, merci. Ouais, donc on a besoin pour l'instant de se mettre en confiance avec un Vent d'Ouest du côté de l'écurie de Benjamin Goetz. Ça se comprend. Hein. Il a besoin de rassurer ce cheval et peut-être qu'aujourd'hui ça va être difficile d'être dans le quintet, même s'il a aussi un petit peu de classe. Allez, Ulexa Desplans est en piste. Une jument qui aime bien être déférée des 4 pieds. Elle est très performante ainsi. Et c'est une jument qui est, on le disait, très bonne sur le parcours. Maintenant, son entraîneur Philippe Dejarre a annoncé qu'elle avait fait un petit coup de sang et qu'elle n'était peut-être pas affûtée pour la course d'aujourd'hui. Donc ça nous refroidit un peu. On verra comment ça se passe. Mais bon, elle est déférée, elle a des œillères descendantes, comme on le disait tout à l'heure. Elle est là pour faire sa course, en espérant qu'elle ne manque pas d'impliquer quelque chose donc dû à ce manque de préparation. Voilà une Tinka Céloise. Jument entraîné en début de carrière par Jacques Bruno, acheté à réclamer par François Lagadec et quelques autres personnes. Jean-Michel Bazir s'en sert bien. Alors, il ne l'a drivé que 2 fois pour une victoire et une 3e place. Et ce sont ses 2 meilleures performances pour l'écurie de Jean-Michel Baudouin. C'est donc une jument un peu difficile que Jean-Michel Bazir visiblement arrive à bien gérer. Ce qui est important. Le couple s'entend bien et on a vu que la jument était bien tout à l'heure au 8. Elle est déférée, bien placée en première ligne. Ça fait partie des priorités de cette course. Allez, Capello Bob s'échauffe avec Gabi Gelormini, Kossuth. On a entendu Christophe Martens, c'est un cheval qui n'est pas hors d'affaire, mais ce n'est pas non plus une priorité. Et voilà Sarah Fairytale, avec donc Roberto Andreghetti, qui arrive parfois pour les frères Martens. Vous entendez peut-être l'orage gronder. Hein. Il a plu un petit peu tout à l'heure. La piste est légèrement mouillée, mais pour le moment ça va. Même si on est encore sous la menace des orages. Alors Sarah Fairytale qui a beaucoup de vitesse, elle aime bien attendre, elle peut aussi aller devant. On l'avait vu gagner de bout en bout sur la petite piste. Est-ce que Roberto Andreghetti va tenter de faire la même chose? Ce n'est pas impossible car il n'y a pas avant coup de leader désigné dans cette course. On n'a pas un cheval qui adore aller tête et corde. Ce n'est pas impossible que Sarah Fairytale garde la tête à condition de ne pas faire trop de train, car si elle va devant et qu'elle est attaquée, la ligne droite risque d'être un peu difficile. Team Job le 2 qui va certainement être un peu pris de vitesse en partant. Hein. C'est un cheval puissant qui manque un peu de vitesse de jambe dans les premiers mètres.
On peut imaginer qu'il va être vite absorbé, notamment par les principaux favoris, Sarah Fairy Tale, Perkins Griff et dans une moindre mesure, Tinka Céloise. Allez, 3 minutes avant le départ du Quintet Plus. Et pas d'échauffement vraiment poussé sur la piste. J'aperçois Sarah Fairy Tale tenue bien au chaud par Roberto Andretti. Enfin, échauffé en tout cas, il la laisse en mouvement. Voilà le Tinka Céloise qui va prendre un dernier départ à 3 minutes de la course. Elle était parfaite tout à l'heure lors de son hit en étant ferrée. Qu'en est-il déferré? Jument qui a une petite amplitude, qui répète beaucoup ses battues. Et ça se passait bien. Et ça continue de bien se passer puisque je l'ai dans mes jumelles et la jument est Elle a l'air bien, la jument. bien sur la main de Jean-Michel Bazir. Le canter est bon. Alors c'est une jument qui, quand on regarde ses performances, a été très peu déférée pour le compte de son premier entraîneur Jacques Bruno. Et on se rend compte quand on lit donc ses performances qu'à chaque fois déférée, ça l'a vraiment beaucoup aidé. En tout cas, elle a quasiment à chaque fois fait l'arrivée. Jean-Michel Baudouin, lui, n'hésite pas à la déférer régulièrement. Et quand elle est déférée et associée à Jean-Michel Bazir, en général, ça se passe bien. En tout cas, ça a été le cas à 2 reprises. Et aujourd'hui, c'est dans cette configuration qu'elle se présente au départ donc, du Quintet. J'ai pas vu Fred Perkins Griff s'échauffer. Moi, je trouve que c'est vraiment l'interrogation de la course. Le meilleur Perkins Griff peut gagner. Si c'est un Perkins Griff pas à 100%, ça va être plus dur, évidemment. Qu'en est-il? Bon, le 8 était moyen, a dit Franck Nivard. Maintenant, Enfin, il m'a dit ça, mais bon, ça avait pas l'air de le tracasser plus que ça. ces chevaux étrangers sont parfois un peu lymphatiques. Ouais, parfois, un peu entre 2 allures, etc. Surtout que c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, donc on n'a sûrement pas besoin de le mettre trop sous pression au hit. D'ailleurs, Franck Nivard, je crois, n'a pas fait de canter très poussé. Je vois qu'il est muni d'une barre d'encolure. C'est un cheval qui est pas très bon vireur, Perkins Griff, on le voit ici. Il a tendance à se coucher un peu dans les tournants. Vous voyez qu'il a une barre d'encolure pour l'aider justement à bien négocier ses tournants. Le bonnet fermé, comme annoncé. C'est ce qu'il avait la dernière fois pour bien le stimuler. Il est en configuration pour faire du mieux possible, c'est évident. C'est une belle course pour lui. Sur le groupe, Anthony, on va bientôt partir. Bonnet fermé effectivement pour celui qui est le favori à 4,50 €, le numéro 5, Perkins Griff avec Franck Nivard. Franck Nivard dont c'est la première drive aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin. Franck Nivard qu'on retrouvera demain dans les hit-up avec Call Me Keeper. Your Highness a été déclaré non partante. Il sera bien présent dans la course reine suédoise qu'on vivra en direct sur notre antenne. Mais il est ici présent en France, associé au favori du Quintet. En ce moment, le tandem Soulois-Nivard est présent quasiment dans tous les quintets de trop. Souvent avec un favori, c'est le cas encore aujourd'hui. Avec Perkins Griff. Souvent avec un cheval d'origine étrangère. Il en a énormément dans son écurie désormais, Fabrice Soulois. Ça fonctionne très très bien. Quintet qui s'annonce électrique, car ça commence à donner pas mal. L'écran géant commence à avoir un petit peu de mal. Les chevaux sont en place. Ils vont accélérer donc dans la ligne d'en face. Couloir 5 pour Perkins Griff, couloir 4 pour Sarah Fairy Tale avec Roberto Andretti. Les juments est un peu tendues derrière l'autostart. Elle semble être prête à bondir. Avec le numéro 3 pour Tinka Céloise, Jean-Michel Bazir. Les 3 favoris côte à côte pour ce Quintet. Le Quintet qui démarre. C'est parti pour ce prix de l'Obélisque avec un excellent départ de Sarah Fairy Tale comme prévu, qui prend immédiatement un très bon départ. Une faute du numéro 10, un vent d'ouest qui disparaît. Le numéro 5, Perkins Griff est passé en 2e position. Et voilà à l'extérieur, une Poco Loco, le numéro 6 qui vient se positionner parmi les premiers. Excellent départ en seconde ligne du Lexa des Blancs. Kazakh Vert qui se retrouve déjà 4e. Direction le premier tournant et Sarah Fairy Tale a pris tête et corde dans son dos. C'est Perkins Griff, 2 chevaux très en vue donc à l'avant avec le nez au vent, une Poco Loco. Arton Line, le numéro 12, se rapproche. Ulexa des Plans est côté corde. Tom Rush a été un peu pris de vitesse mais se retrouve tout de même dans le coup côté corde. Il est sur une 5e ligne alors qu'à l'extérieur, Ulf du Noyer refait du terrain et se rapproche. À l'arrière-garde, il y a Talien, l'un des favoris de la seconde ligne, le numéro 14 avec également Capello Bob. Un vent d'ouest a été remis au trot par son partenaire. Il n'a pas été disqualifié. Dernière position pour le numéro 8, Vénus de Bailly. Passage devant les tribunes avec le numéro 4, Sarah Fairy Tale qui contrôle les opérations avec en 2e position Franck Nivard qui a une excellente position derrière. L'une des favorites avec Perkins Griff, le favori
La troisième place est pour Ulf Dunoyer qui se retrouve né au vent et qui passe en troisième position devant Ulexa Desplan où se trouve Jean-Michel Bazir. Il patiente actuellement en 6-7e position avec le numéro 3, Utinka Selloise qui est derrière le numéro 12, Arton Line. On aborde le tournant, l'avant-dernier tournant de cette course. En direction bientôt le dernier passage en face. Sarah Fairytale à sa main qui mène depuis le départ dans son dos. Franck Nivard et Perkins Griff, Ulf Dunoyer, le nez au vent est troisième avec dans son dos Arton Line, le 12. Utinka Selloise est assez bien placée. Elle vient dans le wagon de la deuxième épaisseur alors qu'en dehors, Urazi de la Vallée tente de se rapprocher, ce qui fait que Jean-Michel Bazir s'est décalé et va passer à l'attaque. Oui, un wagon de 3 qui se forme désormais avec Utinka Selloise. Jean-Michel Bazir n'a pas voulu se faire piéger. Il accélère maintenant avec la jument entraînée par Jean-Michel Baudouin qui vient aux avant-postes et qui va rejoindre le numéro 4, Sarah Fairytale. Plutonio est venu également en bonne place à l'extérieur avec Ulf Dunoyer qui tente de s'accrocher au basque des premiers. Attention à Perkins Griff qui a un excellent parcours le long de la corde. Urazi de la Vallée s'est rapproché où se trouve Talien. Il essaie de venir en troisième épaisseur. Le peloton est groupé pour se diriger vers le dernier tournant avec toujours Sarah Fairytale, la jument drivée par Roberto Andreghetti qui contrôle l'épreuve facilement. Les trois favoris sont aux trois premières places à la corde et en tête Sarah Fairytale à sa hauteur. Utinka Selloise qui n'est pas battue à la corde tout près. Perkins Griff qui attend avant de placer sa pointe. Plutonio est tout près lui aussi. Ulf Dunoyer très sollicité alors qu'en dehors Urazi de la Vallée tente de regagner des rangs avec Talien qui s'est décalé en quatrième épaisseur. Ça va parcourir Talien au galop, numéro 14, il disparaît. Et on a la lutte pour la victoire avec Jean-Michel Bazir et à la corde Roberto Andreghetti et Sarah Fairytale, ces deux concurrentes, essaient de se détacher de Plutonio avec Perkins Griff qui essaie de trouver l'ouverture le long de la corde, la ligne droite avec toujours Utinka Selloise qui a l'avantage, le numéro 3 attaqué par Plutonio. Sarah Fairytale coince un petit peu, Perkins Griff n'a pas totalement ses aises, on est à 150 mètres du poteau avec toujours Utinka Selloise qui a l'avantage. Attention à Plutonio, à Perkins Griff également qui sprint maintenant le long de la corde. Utinka Selloise qui a toujours l'avantage, Utinka Selloise qui va remporter ce quintet. La deuxième place à voir entre Plutonio et Perkins Griff, quatrième place pour le numéro 4 Sarah Fairytale et la cinquième pour le numéro 13 Ulexa Desplan devant le 8 Vénus de Bailly. 3, 5, 15, 4 et 13 a priori pour l'arrivée chiffrée du Quintet Plus. Qu'elle a été courageuse Utinka Selloise pour résister d'une part à la corde à Perkins Griff le 5 qui est deuxième et d'autre part à Plutonio à l'extérieur le 15 qui est troisième. Quatrième place pour le 4 Sarah Fairytale, cinquième place pour le 13 Ulexa Desplan. 3, 5, 15, 4 et 13, c'est l'arrivée chiffrée. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche entre... Et Franck Nivard n'a pas pu totalement s'exprimer dans la phase finale. En tout cas, à mi-ligne droite, il a dû patienter un bon moment parce qu'il était à la hauteur de Sarah Fairytale. Le passage ne s'est pas totalement fait pour Franck Nivard qui a dû reprendre et ça lui coûte la victoire. Il est certainement deuxième. C'est en effet... à cet instant que ça s'est joué, on a vu que Roberto Andreghetti tout de même pour finir avait un peu fait le passage pour Perkins Griff et celui-ci s'est exprimé qu'à 200 mètres du poteau, il lui a manqué une tête pour venir chercher une. Les favoris sont là, hein, dans ce quintet, les 4 premiers favoris aux 4 premières places, si je ne dis pas de bêtises, 3, 5, 15 et 4 pour l'arrivée. Et on retrouve ensuite Ulexa Desplan qui a eu un bon parcours derrière les premiers. Après un excellent départ, elle termine à la 5e place, 3, 5, 15, 4 et 13. Jean-Michel Bazir était à la hauteur, mais Utinka Selloise a été excellente aujourd'hui une nouvelle fois. Voilà pour cette arrivée, à tout à l'heure pour la prochaine. Le 3.